Alors, on nous a parlé de courir. On nous a parlé de belles histoires qui est Naomi et Ruth. Il y avait aussi une autre sœur, Orpah. Alors, ils étaient ensemble. Naomi avec son mari, ils étaient quittés leur pays pour aller séjourner dans un autre pays, depuis un pays étranger. Alors, dans ce pays-là, ils étaient dans l'abondance. Mais Dieu avait un plan. Il avait une promesse qui était grande. Il faudrait que quelqu'un puisse l'accomplir. Il voulait prendre une femme des nations pour la ramener dans l'histoire jusqu'aujourd'hui. Dieu a promis que Dieu va venir. Lui-même, il va venir. Mais il a traité avec le juif. Il voulait faire la moitié. Il prend les juifs, il prend nous. Alors, avec un destin, il a promis des choses. Alors, Orpah et Ruth, ils ont commencé le course, le combat avec le Dieu d'Israël. Alors, dans le chemin, donc, dans notre course là, elle, Orpah a baissé les bras. On m'a dit non, je retourne vers mon Dieu. Alors, votre Dieu, vous m'avez promis beaucoup de choses. Comment votre Dieu peut m'abandonner? Il peut prendre mon mari. Moi, je retourne avec mon Dieu. Parce que vous m'avez promis beaucoup de choses. Mais en final, le rêve est arrêté. Le problème s'est abattu sur ma vie. Alors que moi, je pensais on va finir dans la vieillesse ensemble avec mon mari. Mais votre Dieu que vous m'avez montré, il a pu à votre Dieu de prendre non seulement mon mari et le mari de Ruth et votre mari à vous-même. Alors, il a décidé d'embrasser sa belle-mère et de retourner dans son pays. Nous aussi, nous avons commencé une marche avec Dieu. Alors, nous devons persévérer pour que notre but soit vraiment accompli. Pour qu'à la fin de notre bataille, nous puissions être couronnés. Pour qu'à la fin de notre vie, que Dieu puisse dire que voilà mon fils, voilà ma fille. Alors, nous sommes dans une marche comme les chrétiens, mais les obstacles viennent. Le combat vient, les problèmes, les difficultés. Est-ce que toi, tu tiens bon à cela? Est-ce que les difficultés que toi, tu rencontres dans cette marche chrétienne, est-ce que tu les regardes comment? Tu les regardes comme un problème, tu restes sur ça, ou tu les regardes que je vais défier ces problèmes. Alors que tu vois des problèmes où tu vois ton Dieu, où tu vois la promesse qui est à la fin de ton chemin. Parce que nous tous à ce chemin, nous aurons hérité le royaume de Dieu. C'est ce qui est important. Alors pas seulement le royaume de Dieu, mais les bénédictions sur la terre. Mais beaucoup de chrétiens, ils ont commencé, ils ont dit oui au Seigneur, oui. Ils ont dit oui, je viens vers toi, j'ai pris le Saint-Esprit, j'ai pris le baptême, j'ai pris l'engagement de te suivre. Mais peu qui finissent bien. Peu de gens qui combattent avec principe. Alors beaucoup, ceux qui font des sports, il y a des principes, il y a des règles, il y a la vision à la cette combat. Mais quelle est ta vision? Tu vois quoi? Si tu es venu juste pour prendre une bénédiction, dès que la bénédiction va tarder, tu vas abandonner. Dès que les soucis viendront, le problème, parce que beaucoup pensent que quand ils viennent à Christ, c'est fini leur combat, fini, le problème c'est fini, tout est réglé. Alors non, Christ a dit dans Matthieu, il a dit, celui qui veut me suivre, porte sa croix. Alors beaucoup quand le croix arrive, il devient combat. Le chemin est tellement lourd, le chaleur qui va dans le désert, il dit, mais non, j'arrête. Moi je pensais que j'aurais des bonnes choses, comme il m'a promis. J'aurais telle chose, mais je vois que les difficultés. Non, ne regarde pas les difficultés. Les difficultés arrivent pour t'encourager, pour te fortifier. Alors la foi n'enlève pas les difficultés, mais la foi fortifie l'homme. La foi t'encourage, te donne la confiance à Dieu. Une épreuve qui arrive, il n'arrive pas en vain. Il arrive que pour que toi, ta foi puisse être grandir. Alors que ta foi puisse être constant, pour que tu puisses aujourd'hui, après cette épreuve-là, tu puisses dire que je aime Dieu. Et tu puisses avoir un témoignage aussi grand, aussi puissant. Mais beaucoup de chrétiens, quand les choses arrivent, ils abandonnent. Ils restent par terre. Alors, si tu restes par terre ou tu abandonnes, ton nom, ça ne sera jamais être appelé un jour. Ton nom, on ne va jamais te parler de toi dans l'histoire. Si Ruth, aujourd'hui on parle de Ruth dans cette parole, pourquoi Ruth a persévéré? Elle n'a pas regardé que dans son pays, il y avait l'abondance, il y avait la nourriture, il avait sa femme, sa mère, il avait son père, il avait tout cela. Mais lui, il a choisi, comme il avait déjà décidé de se marier avec cet homme-là, il a dit, je veux suivre jusqu'au bout. Il a décidé de traverser, de quitter son pays, pas pour un plaisir. Il sait que sa belle-mère, elle n'a rien là-bas. Elle avait tout vendu. Elle sait que sa belle-mère, elle n'a pas de moyens là-bas. Il n'a personne pour souvenir à leurs besoins. Et non plus, sa belle-mère aussi le dit. Je
je n'ai plus d'enfant pour te donner comme un mari. Dans l'avenir, même si je me décide de se remarier, tu vas attendre, tu as déjà 45 ans, tu vas attendre que je puisse encore faire grandir cet enfant pour te donner. Non, retourne. Elle a dit non. Comme il voyait la promesse, elle a crié à ses promesses que son mari l'avait dit. Notre Dieu, il nous a promis, un jour il viendra nous délivrer. Il a dit que son mari il parlait de Jéhovah. Il a dit le grand Jéhovah il viendra lui-même dans sa chair humaine. Il viendra ici pour nous délivrer. Tu vois ce problème, il va régler cela dans sa présence. Tu vois tes problèmes, lui va nous consoler. Il sera là, il va nous consoler comme Esaïe a dit. Alors elle avait pris cela, elle a pris ses paroles. Elle a dit oui, je ferai ça mon sujet. Je ferai de cela ma vie. Même si toi tu vas parler de lui, tu abandonnes ce chemin, moi je m'accrocherai. Même toi tu vas parler de lui, tu es quitté sur la terre. Mais moi je sais ce chemin que tu vas montrer, c'est la vérité. Ce chemin que tu vas montrer, c'est la parole de Dieu. C'est l'éternité. Moi j'aimerais aussi être dans l'éternité. Rita, cru à cela, elle a choisi de rester ferme. Elle a tenu ferme jusqu'à ce qu'elle n'a pas regardé les difficultés. Elle est partie, elle a quitté Moab, son pays, pour aller dans Jérusalem, pour aller dans une terre économique. Mais là-bas, il n'a pas endroit à manger. Il fallait, elle était bien, elle était dans l'abondance. Mais elle est partie commencer à glaner derrière les champs des gens. Tu vois, les gens qui glanent derrière les champs, je ne sais pas si c'est lui qui sont en Afrique, qui nous auront croisés. Qui connaît le parking? Des parkings. Là où les gens qui viennent dans les camions qui viennent des villages. Il y a des mamans qui sont dans les parkings, qui ramassent les maniocs. Ils ramassent le maïs. Comment ils s'appellent? Le maman de la nègre. Elle était une femme qui avait beaucoup de moyens. Son mari, la Bible dit, ils étaient bénis dans les pays de Moab. Ils avaient tout. Mais elle accepte d'aller dans un pays où elle va devenir le maman manèvre. Qu'elle va accepter. Alors on va dire, elle a dit, hey, c'est comme ça. Non, moi j'arrête. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Shalom. Que Dieu vous bénisse. Continuez votre chemin. Moi, je suis dans le confort. Alors, les gens beaucoup pensent que vie chrétienne, c'est aller dans une hôtel de 5 étoiles. Une lit qui est vraiment à bénir, de l'eau chaude, de beaucoup de bonnes choses. Quand tu te réveilles, on te ramène un plat avec des jus d'orange, avec le croissant. Tu manges, tu te réveilles, tu dis, oh Seigneur, sois loué. Beaucoup ils pensent comme ça. Le vie chrétien, c'est comme ça. Il se réveille le matin, un homme fait partir le vient avec un bouquet de fleurs. Oh, ce n'est pas cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'était un combat. C'est un combat. Tu dois combattre pour ta place. Tu dois combattre pour avoir chaque fonction de bénédiction. Chaque promesse de Dieu, tu dois combattre. À lever de notre tête, oh non, je suis maintenant chrétien, les difficultés, ça allait passer. J'oublie tout. Maintenant, je suis bien. Je suis béni. Oh, shalom, sœur. Je vais au ciel. Non, ce n'est pas cela, c'est le combat. Tu dois te réveiller la nuit pour combattre pour les gens qui te haïssent. Tu dois se lever le matin pour prier pour les gens. Tu dois aimer les gens qui te haïssent. Tu dois aimer les gens qui te trahissent. C'est ça la vie chrétienne. C'est un fardeau. Tu dois dire, tu veux me suivre? Prends ta croix, suis-moi. La croix, ce n'est pas le flair. Non, les guitares de frère Neville, ils promènent avec ça, ils chantent. Non. Après, c'est là que tu auras un combat derrière. Tu dois prendre la position de la parole. Tu dois rester chrétien. Tu dois persévérer. Tu dois montrer que je suis dans ce camp, le camp de Christ. Ce camp-là, donc je suis vainqueur. Alors si Christ, il avait regardé à ses problèmes, Christ aussi, il était bien au ciel, hein, dans la maison de son père. Il était très bien. Il était bien, le fils de son père. Mais il est venu sur la terre, manquant là où dormir, manquant là où manger. Et pour manger, il fallait aller chez la maison de Lazare. Lazare, mon ami, tu as quelque chose? Il mange là-bas. Mais son père, c'est lui qui a tout. Il était dans le trône. Les gens chantaient pour lui. Mais, pour vaincre, Christ devait racheter les enfants. Christ voulait nous racheter. Pour venir cela, il n'a pas regardé ces problèmes. Si Christ l'avait regardé à la croix, les problèmes, les trahisons, un homme de 33 ans resté nu sur la croix, souffrir, mendier du pain, aller être dans un pays où le papa il était tiré vieux, il allait mourir aussitôt, elle doit rester avec sa mère, et rester avec ses frères, il avait voir les charges de sa famille derrière lui, alors il ne voulait pas accepter cela.
il voulait accepter être dans une maison où il y avait les moyens, la maison de jeune homme riche. Mais quand la promesse, Christ il voyait que la promesse, mais il n'a pas vu la difficulté tout au long des chemins. Donc nous aussi, nous devons combattre pour notre place. Nous devons persévérer, nous devons voir la vision. As-tu commencé cette course? Ou soit, tu vas finir cette course. Si tu regardes toujours à tes difficultés, tu conduis le véhicule, tu regardes toujours derrière. Tu regardes toujours les pensées, tu regardes toujours les choses. Tu finiras pas cette course-là. Tu vas aller finir dans un trou, dans un ravin. Alors, Christ nous appelle de se lever. Peu importe les difficultés, lève ton marche continue. À la fin de cette course, tu auras les victoires. À la fin de ces problèmes, tu auras un témoignage. Si le problème, le vague qui arrive pour toi, il arrive pour un but, pour une cause. Bien noble que cela, il faudrait accepter cela. Et la foi est là pour te soutenir, afin que tu puisses avoir une gain, afin que tu puisses avoir un témoignage. Demain ou après-demain, ton frère viendra, il aura le même problème que toi, tu diras, mon frère, tiens-toi tranquille. Calme-toi, le Dieu que nous servons, il est vivant. Voilà, moi aussi dans ce combat, regarde les cicatrices, regarde les problèmes, regarde ici, regarde le paix, parce que j'ai combattu. Quelqu'un qui vient dans la guerre, il ne vient pas avec le parfait. Un militaire qui vient dans la guerre, il viendra, il a des cicatrices, il a des soucis, parce qu'il a combattu. Celui qui est derrière le bureau, il combat. Il n'est pas combattant. Celui qui va être couronné, c'est la seule personne qui était au front. Alors on ne peut jamais être au front, ça pour combattre. Parce que qui plaît que tu neiges, que tu veux ou tu ne veux pas, même si tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas combattre. Parce que tu es déjà au front, tu vas voir cela. Tu vas se retrouver un homme à côté de toi. Ouf, ça va te réveiller, mais je suis dans ce combat. Où est mon munition? Je cherche cela. Parce que tu es dans un combat, tu es dans les champs des batailles. Un chrétien, c'est celui-là. Un chrétien, c'est celui-là. Il regarde ici que notre combat, nous ne combattons pas en vain. Notre combat, Christ a déjà vaincu cela. Il a déjà tout donné la victoire. Nous allons seulement traverser avec notre foi pour faire notre expérience aussi. Notre expérience est très importante. La foi n'enlève pas les problèmes. La foi ne t'enlève pas les soucis. Non, le souci est là. C'est à toi d'enlever ta foi, on le terre de tes problèmes et tu vas traverser ces problèmes-là. Christ nous a appelés sur la terre, pas pour être là juste pour faire beau. Non, nous devons chacun de nous, chacun l'autre passe par le feu, l'autre passe par l'autre. Nous tous, nous allons passer dans les témoignages. Quand nous serons là-bas au ciel, tu auras des témoignages, tu diras, ah, la terre était aussi une chose. Ici nous sommes bien. Le repos c'est seulement au ciel. Mais ici nous sommes dans ce combat, nous sommes dans la guerre. Nous devons combattre pour notre place. Et dans ce combat-là, on ne combat pas comme ça. On combat avec les principes. Oh, tel frère m'a fait ceci. Tel frère m'a fait ceci. Tel frère m'a critiqué. Oui. Mais quel est le principe de la parole pour agir dans cette manière? Nous devons avoir des principes. Parce qu'un éclat qui n'a pas de principe, il finira les jambes cachées. Il finira les dents cassées. Parce qu'il court sans principe. Il ne sait pas là-bas, il y a les affaires, il ne sait pas là comment jongler, comment jouer. Alors nous devons avoir le principe. Nos principes, il est où? Dans la parole de Dieu. Nous devons faire une chose selon la parole. Regardez Ruth, pendant qu'ils étaient dans le pays d'Israël, ils ont entré. Il fallait qu'ils puissent se nourrir. Il fallait qu'ils puissent vivre. Mais si ils n'avaient pas regardé au principe, Naomi, elle a dit à Ruth, nous sommes dans ce pays, pour manger, il faut aller glaner dans une chambre. Pas devant, mais derrière. Les gens qui avaient l'air les gens de Boaz, il y avait des serviteurs de Boaz. Ils ramassaient. Mais toi, parce qu'il y a des principes, tu dois ramasser derrière eux. Ce qui reste, c'est pour nous. Tu ne peux pas être devant. Mais nous, les chrétiens aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Mais on te dit que la parole te dit telle chose. La Bible te dit telle chose. Mais nous, on ne veut pas laisser là. On veut faire ce que nous voulons. Alors, ce combat, ce n'est pas comme ça. C'est Dieu qui va nous guider, va nous commander ce que nous devons faire. Dieu va nous dire, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ça c'est un endroit pour toi, ça ce n'est pas un endroit pour toi. Dieu te dit, ça c'est pas un endroit pour toi. Mais toi, parce que tu es mule, hein? Tu es mule. L'animal qui ressemble le mulet. Tu n'écoutes pas. Tu fais seulement, on te dit, fais cela, toi tu es tu n'as
n'apprends rien. Tu n'es pas bon pour être un chrétien. Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien, c'est lui à qui on lui dit une chose, peu importe la problème, peu importe les difficultés, peu importe qu'il est furieux, il doit obéir, il doit s'incliner devant la parole. Il doit obéir, il doit s'incliner devant la parole. Parce que ici, c'est le principe pour qu'à la fin, que je puisse être, nos noms puissent être cités dans les livres de la vie, il faut que je puisse obéir à cette chemin. Dans cette chemin-là, Dieu a mis les bornes, il a mis les choses. Nous devons courir, mais dans les principes. Quels sont les principes? C'est la Bible, c'est la parole. Dieu a dit, un homme ne fera pas ceci, un homme ne peut pas faire cela. Mais toi, tu sais, un chrétien ne peut pas vivre comme Jésus. Mais toi, tu sais très bien que Dieu n'aime pas l'hypocrisie, mais tu vis dans l'hypocrisie. Tu sais que Dieu, dans ce chemin, il veut que je sois clair. Mon oui soit oui, mon non soit non. Mais tu sais, au moins tu veux faire la politique. Avec Dieu, on ne fait pas la politique. Dieu, ou soit tu es blanc, ou soit tu es noir. La vie chrétienne, ce n'est pas une émotion. Parce que tu as une bénédiction, tu es émotionné, oh, tu es là. Mais pendant que tu pries, Dieu n'agit pas, tu ne vois pas que ta prière ne soit pas résolue. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas. C'est Dieu, il est là, mais il attend. Il attend un bon moment pour agir. Nous devons être patients, attendre Dieu. À chaque moment, à chaque promesse, entendre Dieu. N'essayez pas de prier, non. Comme voilà, Dieu n'agit pas, moi je vais faire telle chose. Mais voilà, Dieu t'a dit, reste ici. Il m'a dit de rester ici. Mais quand même, au lieu d'attendre, je dois faire un tour de gauche à droite. Non, Dieu a dit de rester là. Reste là jusqu'à le matin. Il viendra. Il viendra te trouver là où il t'a laissé. Il t'a dit de rester là parce qu'il veut que tu observes avant d'agir. Il veut t'enseigner une chose. Mais toi, il a dit de rester là, de regarder cette direction. Toi, tu commences à regarder l'autre direction. Alors, le but, lequel qui t'a fait rester là pour t'enseigner, pour t'apprendre une chose, toi, tu l'as mis à côté. Donc, si tu ne cours pas avec les principes, sache-le à la fin, tu ne seras pas couronné. Sache-le à la fin, on ne parlera pas de toi. Amen. Christ lui-même, il est venu sur la terre, lui-même notre Dieu. Mais il attendait avant de faire quoi que ce soit. Il n'était jamais pressé de faire quoi que ce soit. Tu peux venir à Christ, tu dis non, non, Dieu fait ça, non. Lui, il sait qu'il voit au faire au Père, alors lui, il faisait. Il n'attendait pas de par lui-même faire des choses. Non, il attend ce que Dieu va le faire. Si Dieu lui dit, va, il fait. Si Dieu ne le dit pas, ah, même si tu viens avec l'argent, avec quoi que ce soit, lui, il ne fera pas cela. Parce qu'il veut faire ce que le Père lui a envoyé. Il ne fera pas la volonté des hommes. Alors toi, tu laisses faire la volonté des hommes parce que tu veux avoir une telle place. Tu veux avoir une chose importante. Alors que ton Père a tout. S'il ne te donne pas parce qu'il voit que tu n'es pas compris. Donc au lieu de regarder aux hommes, au lieu de se faire que moi je suis telle personne, merci. Au lieu de penser à ce que tu penses, apprenons-nous à attendre à Dieu. Et quelle est ta vision? La vision, pourquoi je suis venu à l'église? Pourquoi je cours? Pourquoi j'ai choisi ce chemin? Pourquoi? Il faut se poser des questions. Moi, mon chemin, je choisi ce chemin pour être éternellement avec lui. Alors, pour vivre éternellement avec lui, il faut que je puisse obéir à sa volonté. Amen. La volonté de mon Père Céleste, c'est quoi la volonté de mon Père? Donc, je dois être soumis à la parole de Dieu. Si la parole me dit telle chose, moi, étant chrétien, je dois obéir. Si la parole dit, j'ai besoin de telle compagnie, elle dit, je vais te donner le Saint-Esprit. Il a mis ce Saint-Esprit pour nous. Alors nous devons faire une manière comment Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Quel est le principe pour avoir le baptême du Saint-Esprit? Et si tu as vu ce principe-là, tu n'as pas cela, tu dois venir prier. Rester, il y avait un frère Manama parlé d'un homme qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Il s'est rendu compte qu'il courait, mais il courait en vain. Il s'est rendu compte qu'il était un chrétien, il venait tous les dimanches, mais il venait pour rien. Parce que ça, le Saint-Esprit, tu ne verras pas Dieu. Tu ne seras pas levé. Alors lui, il s'est rendu compte de la gravité du baptême du Saint-Esprit. Il s'appelle Moody. Il a pris ses affaires. Il a porté. Il est parti à la bourse. Il a prié. Il a dit, si Dieu, tu ne me donnes pas le Saint-Esprit maintenant, moi, tu trouveras mes os ici. Je ne partirai pas sans pourtant avoir le baptême du Saint-Esprit. Tu es content, tu as pris. Oh, je suis le Seigneur, oui. Mais tu sais, tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. On va me faire comme Moody.
de prier, de venir à l'église, d'écouter la parole, de remplir la formulaire pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Toi, tu te contentes d'avoir le long gros. Tu dis, moi, je suis le Dieu de long gros, c'est bon pour moi. Dieu de Belgique, c'est bon pour moi. Ah, je passe déjà à l'église, je chante déjà, c'est bon pour moi. Oh. Est-ce que Dieu t'a appelé pour avoir le long gros? Dieu t'a appelé pour chanter? C'est pas ça le but de Dieu. Ah, j'ai déjà les bénédictions, j'ai déjà telle chose, j'ai déjà mon mari. C'est bon, je suis déjà marié. Pour moi, ça n'est fini. Oh. Tout ce travail que Dieu t'a appelé, c'est pour avoir un mari? Non. Tout ce que Dieu t'a appelé, Dieu t'a pas appelé pour avoir un mari, Dieu t'a appelé pour la vie éternelle. Ça, c'est un bonus, c'est un cadeau. Tu n'as pas abandonné la vie chrétienne, tu n'as pas abandonné ta consécration, tu n'as pas abandonné ta vie chrétienne à cause de ça. Oh, c'est là que je me sanctifie juste à cause que mon mari me voit que je suis là et je me sanctifie. Non! Sanctifie pas pour ton éternel, sanctifie pas pour ton éternité. Pas pour avoir un mari, parce que le mari, ça va s'arrêter quelque part. L'argent, ça va s'arrêter quelque part. La musique, ça s'arrêtera. La prédication, ça va s'arrêter quelque part. Je prêche déjà, moi c'est bon. J'ai déjà 7 costumes, 10 costumes. Je prêche déjà. Moi, pour moi, ça n'est fini. Donc, j'ai couru pour avoir les places, pour prêcher. Comme je prêche, c'est bon. Je prends mon sac, je me bouchonne comme un pharisien. On me dit shalom. Moi, je dis shalom. Révérend. On me dit révérend Patrick. Il dit oh, shalom. Shalom. Ah, moi, tu vois, tu as entendu, hein? On appelle qui? Révérend. Moi, pour moi, c'est bon. Enfant de ville, oh, chantez l'éternel. Ah, shalom. Shalom. Je chante déjà. J'ai déjà ma place. À cause du tabernacle, c'est moi, je chante. Moi, j'ai déjà ma place. Je suis caméraman. Moi, déjà, pour moi, l'éternité est là. Ah, shalom, frère Jephté. Ah, tu as vu la vidéo, hein? Tu as regardé? Ah, lui, c'est pour lui, c'était les caméras. Alors, Dieu t'appelle au-delà de cela. Et il t'appelle pour l'éternité. Lui, ici, elle avait regardé à ces choses-là, on ne parlera pas de lui. Mais vous savez que Jésus-Christ est venu chez Rick, vous savez? Dieu ne donne pas les choses seulement pour aujourd'hui. Quand Dieu bénit jusqu'à l'éternité. C'est Rick, elle avait suivi Hope. Aujourd'hui, on n'a pas encore de Hope. Tu connais ça? Des places. De premier jusqu'au 8, on n'a pas le plus. Mais elle avait suivi Christ. Elle s'est mariée avec une juive comme Ruth. Mais elle, parce que c'était son mari, je vais faire le fou pour lui. Elle est partie au boulot. Elle aime beaucoup manger le boulot. Je vais faire beau. Pour elle, c'était ça. Elle est partie, comment je dois suivre? Mais non, Ruth a regardé au-delà. Il m'a promis beaucoup de choses. Pendant que j'étais avec mon mari, il me parlait de son Dieu. Il me parlait de son Dieu. Moi, je n'ai pas encore vécu cela. Je ne m'arrêterai pas, je vais continuer jusqu'au bout. Elle a suivi jusqu'au bout et on a parlé de Jésus-Christ aujourd'hui. Dans sa lignée, Jésus-Christ est venu sur la terre, dans cette chaîne-là. Mais toi, tu regardes au mariage, tu regardes à la guitare, tu regardes au chanter. Belle voix, oui. Salam, frère, ça va. Frère Patrick, apôtre, salam. Oui, shalom, frère Patrick. Mais si tu ne regardes qu'à cela, tu vas finir le course. Regarde au-dessus de cela, regarde au-delà. À ce moment-là, tu vas dire, moi je suis toujours humble, je suis toujours simple. Appelle-moi frère. Je n'aime pas être grand, j'aime être petit. Parce que quand on m'a dit descendre, c'est monter. Monter, c'est descendre. Si tu montes, Dieu va te rabaisser jusqu'au bas. Mais si tu te rabaisses, tu te vois petit rien. Tu te vois un enfant de Dieu, un fils de Dieu. À ce moment-là, Dieu va venir faire des grandes choses avec toi. Et tu te donneras les bonus. Parce qu'il aime le cœur humble. On n'est pas là pour devenir des grandes personnes. On est là pour devenir des fils et filles de Dieu. Je suis ici par la grâce de Dieu. Parce que Dieu m'a fait un don. Que je puisse parler de sa part. Mais quand je descends ici, je deviens votre frère. Je suis un frère comme tout le monde. Je ne dois pas être déçu de la parole. Si tu me vois avec une erreur, viens me dire, mon frère, non, tu as mal fait. Je dirai pardon. Parce que j'ai aussi besoin d'aller au ciel. J'ai aussi besoin d'hériter le royaume des cieux. J'ai aussi besoin de mon nom parmi l'héritage de Christ que je dois être là. J'aimerais partir si Christ ne vient pas. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de moi à travers les âges. Mon histoire puisse être aussi grande parmi les gens qui ont fait la foi avec Christ, qui ont fait le chemin avec lui. Et
et j'aimerais être là. Alors pour moi,